Voilà, donc, bienvenue pour cette conférence. On est ravis de vous accueillir nombreuses. Donc, cette conférence hein, qui s'intitule À force de vous adapter, vous êtes-vous oublié? Donc, apparemment, c'est un sujet qui vous touche hein, puisque vous êtes là, vous avez pris ce temps pour être là. Que ce soit celles qui sont là en direct avec nous ou celles qui vont écouter en replay. Donc, bienvenue. Vous pouvez utiliser, j'ai enlevé le son pour chacune hein, pour qu'on puisse euh, être dans le calme pour cette conférence, mais vous pouvez utiliser le chat hein, pour poser vos questions, répondre aux nôtres. Et donc, du coup, peut-être nous dire d'où vous nous regardez, hein, d'où vous participez, euh, pour faire un peu connaissance. Par Trouville. Hmm. Voilà, donc on a Sartrouville, Montigny. Montigny, le Bretonneux, ça c'est dans le 78. Eh oui. Boulogne, oui, Pascal. Voilà, Aïe. donc si vous êtes là aujourd'hui, hein, c'est que le titre vous a interpellé, c'est que il y a quelque chose en vous qui a dit oui, hein, ça me concerne, euh, voilà. Et merci d'être là, hein, toutes nombreuses d'avoir répondu à l'appel. Euh, voilà, parce que on sait hein, que c'est à quel point c'est difficile hein, de s'accorder du temps. Et déjà, c'est un grand pas hein, d'avoir fait, d'être là et de vous donner ce temps-là pour vous. Absolument. Donc, On est, on est, merci. on est vraiment très, très content de vous retrouver, vous qui nous suivez depuis un moment, et peut-être aussi celles qui nous découvrent aujourd'hui pour la première fois. Donc, vraiment, bienvenue à toutes. Je pense aussi effectivement à celles qui seront en replay. Cette conférence avec Geneviève, on en parlait depuis longtemps, pas parce que c'était une bonne idée sur le papier, mais parce qu'on rencontre chacune dans notre travail les mêmes femmes. Des femmes qui sont formidables, qui sont généreuses, qui sont compétentes et à la fois en même temps complètement épuisées. Et ces femmes, elles font tout bien hein, pour tout le monde, pour leur famille, leur travail, leurs amis, leurs parents. Voilà. Et au bout du compte, souvent on découvre, hein, on s'aperçoit qu'elles ne savent plus très très bien ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent, ce dont elles ont besoin, hein. Parce que ça fait en fait très longtemps qu'elles ne se sont pas posé la question, hein. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que voilà, mettez dans le chat, hein, est-ce que ça vous parle, ça, de ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous vous posez encore la question ou est-ce que vous l'oubliez complètement? Et puis un yes de Marie-Hélène, là, qui est sorti d'un coup. Parce que si la réponse est oui, ben, vous êtes exactement au bon endroit. Parce que dans les 50 prochaines minutes, on va explorer ensemble trois choses. D'abord, pourquoi c'est si difficile de se mettre en premier. Ensuite, trois pistes concrètes pour commencer à changer ça. Et puis enfin, un temps d'échange pour vos questions. Et donc, on voit, hein, il y en a plusieurs qui ont répondu, voilà, hein, je me pose la question et voilà, personnellement, je ne sais plus si j'ai besoin d'hommes, par exemple, hein, ou bien j'ai trouvé ce dont j'ai besoin, je sais ce dont j'ai besoin, mais le plus difficile, c'est de trouver le temps de le faire. Donc, on va répondre à tout ça. Et
Avant de commencer, euh, j'ai envie de vous poser une question sur une échelle de 1 à 10. 1 étant je suis invisible à mes propres yeux, je ne sais pas ce dont j'ai besoin, voilà. Et 10, je suis ma priorité, je sais écouter mes besoins et les satisfaire. Où est-ce que vous en êtes entre 1 et 10? Et c'est pas pour se juger ou c'est pour pouvoir vraiment voilà, donner une réponse juste pour soi, repérer où est-ce qu'on en est. Voilà, on dit 5, 7, 8. Non, c'est 6, c'est bien. Oui, oui, 5, c'est bien. 5. Voilà, 5, bravo 5. pour votre honnêteté, hein, voilà, hein, c'est vraiment. Et du coup, on va améliorer. L'idée, c'est d'améliorer ce chiffre hein, et de pouvoir répondre 10 voilà, hein, facilement. Donc, un grand merci d'avoir répondu, participé. Voilà. Et Il y avait moi. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Fabienne, on t'entend plus, tu es un peu figée. Fabienne va revenir, je vais prendre le relais. je Donc, suis là. Attendez. Toc, toc, ça y toc. est, on te revoit, c'est On me bon. revoit. Mm. Par contre, attends, j'ai plus les exit full, les aléas du direct, on va dire. Vous me revoyez là, c'est bon? Mais c'est bon, Oui. on t'envoie, on t'entend. En tout cas, moi, je te vois et je t'entends. Donc je suis donc coach de vie, coach en images, conseillère agréée en fleurs de bac, et j'ai longtemps manqué profondément de confiance en moi. Et c'est en découvrant ma valeur et mes talents, mais c'était un mot que j'étais incapable de prononcer à l'époque, que j'ai pris ma juste place dans la vie. Et aujourd'hui, mon travail, c'est d'accompagner justement les femmes à retrouver la confiance en elles, à se voir autrement, pas pour plaire aux autres, ça on s'en fiche, mais vraiment pour se retrouver elles-mêmes, je dirais en se libérant des conditionnements qui les freinent dans leur évolution. Et donc, moi, je suis Geneviève Prono, m'intitule activatrice de transformation positive. Je suis coach et thérapeute. Et ce qui m'a amenée à ce travail, hein, c'est ma propre histoire. Euh, voilà, je suis maman de 6 enfants, maintenant grand-mère de 9. Et j'ai longtemps cru que s'occuper de moi, c'était un luxe, hein, parce que voilà, je m'occupais de cette famille, de mes clientes, des personnes que j'accompagnais, de tout le monde autour de moi jusqu'à me rendre compte que si je ne m'occupais pas de moi, j'allais pas pouvoir m'occuper des autres. Et donc, savoir, ben voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux, qui je suis. Voilà. Et j'ai compris que c'était pas tant un manque de volonté, que c'était quelque chose de plus ancien que moi, hein, et c'est précisément ce dont on va parler. Donc, on va avancer sur le sujet. Et la première partie hein, de cette conférence, c'est en fait comprendre. Comprendre pourquoi nous en sommes là. Et, et je vais commencer encore avec une de mes questions. J'aime bien poser des questions. Là. Ça fait partie de notre signature. Hein. Euh, Du coup, comprendre que c'est pas notre faute. Hein. Est-ce que ces phrases vous parlent? Par exemple,
est-ce que vous avez déjà eu honte de vous reposer alors qu'il restait des choses à faire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça? Moi, ça, c'était un de mes trucs, ça, hein. Franchement, s'il y avait encore des choses à faire, je ne pouvais pas m'arrêter. Oui, je pense qu'on va être nombreuses à dire ça. Euh, Est-ce que vous avez déjà dit oui à quelqu'un alors qu'en fait, au fond de vous, vous vouliez dire non, mais vous n'avez pas osé, et oui, voilà, la culpabilité qui remonte, hein, voilà, donc ça. Et est-ce que vous vous êtes senti égoïste parce que vous vouliez faire quelque chose pour vous, hein, Ça, un c'est très truc intéressant. voilà, qui juste pour vous. Moi, par exemple, voilà, j'aime bien voyager à l'étranger, je veux m'offrir un voyage. Pendant longtemps, c'était, voilà, non, non, ça c'est égoïste, je vais pas le faire. Donc je vois, hein, que vous êtes nombreuses à avoir répondu oui, euh, et, et, et vous n'êtes pas la seule, hein, on est nombreuses, hein. Et en fait, c'est pas un défaut de caractère, c'est pas une faiblesse, hein. Ce n'est pas non plus votre nature, c'est pas parce que voilà, il y a ci ou ça, qu'il y a un défaut que vous auriez par rapport à ça, mais c'est plus, et il y en a une qui l'a mentionné aussi dans le chat, c'est un héritage, hein. C'est un héritage. Pendant des siècles, et je ne parle pas de l'Antiquité lointaine, hein, je parle de nos grands-mères, parfois de nos mères, les femmes qui ont été définies, hein, par leur utilité aux autres, hein. On a eu ça pendant des, des générations, où voilà, on était l'épouse, la mère, la fille d'eux, la sœur d'eux, et on avait notre identité, elle était rarement par nous-mêmes, hein. Quand on voit que le droit de vote pour les femmes en France, ça date de 1944, euh, ça, ça semble incroyable, hein. Pour référence, les premières qui l'ont eu, c'est en Nouvelle-Zélande, et c'était en 1893 ou 95, je crois. Voilà, nous, on n'est pas parmi les premières, hein, au niveau de la France à avoir ce droit de vote. Et le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'accord du mari, hein, si on était marié, ou du père, c'est 1965. Et on ne pouvait pas non plus travailler sans l'accord de l'époux. Donc, bien évidemment, nous, aujourd'hui, on peut, mais ce qui se passe, c'est que c'est resté dans nos gènes, j'allais dire, hein, dans notre ADN, dans la mémoire ancestrale, hein, puisque nos mères, nos grands-mères ont vécu, ont grandi dans un monde, hein, où la femme qui se mettait en premier plan, elle était vue comme une mauvaise femme, une mauvaise épouse, une mauvaise mère, une femme égoïste, hein. Et ce message, elles l'ont reçu, elles l'ont intégré, et sans le vouloir, elles nous l'ont transmis par la façon de réagir par rapport à ce que l'on fait, hein, le regard qu'elles ont pu poser sur, euh, sur nos actes ou sur nos désirs, ou voilà, simplement, voilà, insidieusement de transmettre le fait que, ben non, on ne doit pas se montrer, on ne doit pas réclamer, on doit pas, alors qu'on va pousser plutôt les garçons, hein, à le faire. Et voilà. Donc maintenant, les, les jeunes femmes, elles ont plus ça, hein. Il y a beaucoup de choses qui fait qu'elles elles peuvent plus le faire, mais malgré tout, on a cette transmission, hein, qui est là, qui a été faite, bien évidemment, pas par malveillance, mais plutôt par amour, hein, et surtout avec ce qu'elles connaissaient et qu'elles ont reproduit.
c'est ça. Et nous, on a grandi avec ces femmes-là comme modèles. On les a regardées faire. Elles se levaient les premières, elles se couchaient les dernières. Elles donnaient, donnaient, donnaient. Elles souriaient même quand ça n'allait pas. Elles minimisaient leurs besoins. Elles ne s'écoutaient pas. Elles s'excusaient de prendre de la place. Et quelque part en nous, on a appris et cru que c'était ça, être une femme bien. Hein. Donc on a fait, inconsciemment, on a fait pareil. C'est ce que, consciemment ou pas d'ailleurs, hein, parfois on l'a fait consciemment parce qu'on on se dit, ben Ouais. voilà, une femme bien, c'est comme ça, c'est la culture nous a transmis ça. Et du coup, ça a résulté à ce qu'on se retrouve épuisé, qu'on se sente perdu parfois, qu'il y a cette espèce d'étrange culpabilité qui surgit chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose pour nous, rien que pour nous, qu'on ose se montrer, hein. Et ce sentiment-là, il a un nom, hein, ce sont les croyances limitantes. C'est-à-dire, c'est des convictions profondes qui ont été installées tôt, voilà, qui tournent en boucle sous la surface sans qu'on les ait vraiment choisies, hein. Ça a été, voilà, c'est pas forcément conscient. Ça peut être conscient, mais bien souvent, c'est inconscient. Du coup, est-ce que l'une de ces phrases vous parle, une ou plusieurs, hein? Euh, Il y a si je m'arrête, tout s'effondre. Ça, c'était la mienne. Ça. Persuadée, enfin voilà, avec la famille nombreuse, machin, si moi je m'arrêtais, hop, il n'y avait plus rien qui se passait. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Ça, c'était moi. Oh là là, que c'était moi. D'autres ont de vraies difficultés quelque part, hein. Mm. Prendre soin de soi, de moi, c'est du temps volé aux autres. Celle qu'on retrouve souvent, c'est je pourrais penser à moi quand j'aurai fini, toc, toc, toc. Voilà. Et je dois être forte toujours. Encore un à moi aussi. Toujours. Donc, notez dans le chat hein, laquelle ou lesquelles, ou si vous en avez d'autres hein, qui vous viennent de ces phrases qu'on se dit consciemment ou inconsciemment, hein. C'est ça, hein, je dois être forte toujours, hein, voilà. Ouais, ouais, ça, il y a Ah, plein, hein. Je dois être forte, tenir le coup. tenir le Mm. coup. Mm. Ouais, ouais, il y en a beaucoup, hein. Voilà, du coup, il faut tout prendre sur soi, s'occuper des autres. Hein, ouais. Je dois être forte, y arriver. Mm, ouais. Beaucoup la dernière, hein, et qui va en corrélation avec si je m'arrête, tout s'effondre. Voilà. Mm, mm, ouais. Et voilà. Et donc, et du coup aussi, mais c'est ça, Catherine qui dit, je ne me reconnais pas trop dans ces phrases. Par contre, euh, voilà, si je refuse une réunion familiale, je culpabilise, hein, et voilà, et ça me sera reproché. Et c'est Voilà. important, je pense, de d'écrire en fait la phrase qui vous correspond le mieux parce que effectivement, ce sont des exemples ici, mais on est toutes différentes. Donc, trouvez votre phrase, conscientisez-la, écrivez-la, parce que nous, on croit, Geneviève et moi, que la prise de conscience, c'est vraiment la première étape avant tout travail d'évolution personnelle, hein. Donc, c'est important de d'écrire, hein, de ce qui est là au départ, de façon à ensuite le transformer. C'est ça, hein, donc c'est ouais, ne pas s'effondrer, voilà, hein. Ces phrases, elles traversent les générations, on les a récupérées et on continue à les dire, hein. Voilà, avec aussi le jugement, le regard des autres.
Si je ne le fais pas, qui va le faire, hein. Si je ne le fais pas, qui va le faire? Voilà. Euh, oui, ouais. Je pourrais penser à moi quand j'aurai fini, ou bien quand ça sera, ça, telle chose sera passée, hein. Ouais, ouais, ouais. Mhm. En fait, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Mhm. Mm. Mhm. Tout à fait. Ouais. Ces Il y a phrases, elles celles qui disent, traversent ouais, les j'ai pas le générations. droit de pleurer, hein, les autres savent forcément mieux que moi. Ouais, ça, c'est des phrases, ouais, effectivement, hein. Ouais. Donc, notez-les. Et puis, ces croyances, on va les transformer, hein. Le tout, c'est déjà de les repérer, de pouvoir les repérer et après de se dire, bon, si je m'arrête, est-ce que vraiment tout s'effondre? Est-ce que je ne peux pas faire confiance à quelqu'un pour le faire, si je lui demande, hein? Euh, et, et, et peut-être que cette personne le fait différemment, que je vais accueillir, hein. Comment ça se fait? Voilà, donc du coup, la première étape, c'est ça, hein, c'est repérer les croyances, aller chercher derrière euh, le, comment dirais-je, ce qui est l'envers, en fait, hein, ce que l'on veut à la place, ce que l'on va pouvoir, ce qui est, euh, qui va permettre d'ouvrir et d'amener une croyance qui va être là, soutenante au lieu de limitante. Et voilà. Et puis, quoi faire contre la pression familiale? Ça, c'est une des choses qu'on peut voir après, euh, qui est d'arriver à s'affirmer, hein. Pour pouvoir s'affirmer, on va déjà regarder euh, les, les croyances qui nous maintiennent dans le fait de s'occuper des autres et pas de soi. Une fois que, hop, on balaye ça et que on s'autorise à se dire bon, bah, j'ai le droit de m'arrêter, je suis pas seule responsable de tout, euh, j'ai le droit d'être vulnérable, j'ai pas besoin d'être forte et de me responsabiliser pour tout le monde, hein. Euh, voilà, donc de pouvoir transformer ces croyances, et ça, c'est un une première clé, hein, d'aller regarder les croyances. Alors, dans mon travail, je rencontre des femmes qui ne se regardent plus dans un miroir. Alors, pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais parce qu'elles ont appris quelque part qu'elles ne méritaient pas d'attention, ni celle des autres, ni la leur propre. Je dirais, avant même de disparaître aux yeux des autres, une femme qui s'oublie disparaît souvent dans son propre regard. Et ça, enfin, ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez, c'est que du coup, euh, parce qu'effectivement, voilà, on ne se regarde pas parce que bah, nos mères ne se regardaient pas, encore pire, nos grands-mères, hein. Et c'est, comment dirais-je, ça, c'est pas une fatalité, hein. Ce qui vous a été transmis peut être transformé, hein. Ce qui vous a été appris peut être désappris, mis de côté. Et c'est pour ça qu'on est là vraiment aujourd'hui et que on va explorer donc les trois pistes qui suivent.
Alors, la première piste, c'est peut-être la plus importante et souvent la plus négligée. Avant de changer quoi que ce soit, il faut nommer ce qui nous retient. Ce qui nous retient. Et cette première piste, c'est celle qu'on a le plus tendance à sauter, hein. On veut aller vite, on veut trouver des solutions, on veut changer les choses. euh, voilà, et c'est normal, hein, parce que on est des femmes efficaces, habituées à agir. Mais c'est vraiment une étape que l'on ne peut pas contourner, euh, et c'est se voir, hein, pas se juger. On n'est pas dans le jugement, euh, pas s'analyser pendant des heures. Juste se regarder avec, j'allais dire, un regard bienveillant et honnête. Donc, ces croyances, hein, qui sont tellement ancrées, tellement anciennes, qu'on ne les entend plus vraiment, elles tournent en boucle, hein, comme une musique de fond là qu'on écoute, mais qui influence notre humeur toute la journée. Et donc la première des choses à faire, hein, comme je le disais, c'est de les rendre visibles, de les sortir de l'ombre, euh, parce qu'une croyance que l'on voit, on peut déjà commencer à la questionner. Et une croyance que l'on questionne, elle va perdre peu à peu de son pouvoir. Donc, je vous invite à faire quelque chose de simple là maintenant. Prenez un instant, fermez les yeux, si vous voulez, hein, et complétez mentalement cette phrase: je n'ai pas le droit de prendre soin de moi parce que. Et vous pouvez partager dans le chat, hein, si vous le souhaitez. Je n'ai pas le droit de prendre soin de moi parce que. Catherine qui dit, on me dit que je prends déjà soin de moi, pourquoi plus? Donc, donc, du coup, la phrase, c'est je n'ai pas le droit de prendre plus soin de moi parce que je m'occupe déjà de moi. C'est ça, Catherine? Oui. Ok. Donc, on fait croire que les autres étaient plus importants, c'est ça? Ouais, t'es C'est plus important que moi. Donc, je n'ai pas le droit de prendre soin de moi parce que les autres sont plus importants que moi. Mm. Ok. Donc ça, c'est vraiment important, hein. Ça, c'est des choses importantes à mettre en lumière, hein. Donc, la croyance que les autres sont plus importants que soi, le fait que ben, on en fait déjà beaucoup et qu'on n'a pas le droit à faire plus. Euh, voilà, hein. L'important, c'est peut-être que je ne le mérite pas de prendre ce temps pour moi, Donc, les autres dépendent, ouais, de de toi. moi. Mm. Ok. Donc, voilà, ça c'est la culpabilité, hein, ouais, c'est ça, hein. Donc ce qui est important, c'est vraiment, hein, et dans les jours qui viennent, de reprendre cette phrase, hein, et de dire, voilà,
je n'ai pas le droit de prendre soin de moi parce que, et listez tout ce qui vous vient, parce que ça, ce sont vraiment les croyances qu'on va aller regarder euh, et qu'on va questionner. Pourquoi, euh, je veux dire, alors, une des choses, effectivement, un jeune enfant va dépendre de vous, hein. Un bébé, un jeune enfant, mais au fur et à mesure qu'il grandit, il va pas dépendre que de vous. Il y aura d'autres choses qui vont, d'autres responsables et même voilà. Euh, un autre adulte est responsable de lui-même. Vous n'êtes pas responsable d'un autre adulte. Et ça, c'est une des croyances très compliquées parce que chez les femmes, on nous a inculqué ça, que on est responsable du bien-être de tout le monde. Non, chacun est responsable de son bien-être propre, hein, et ça, faut pouvoir l'enlever, hein. Et donc, voilà. Donc, oui, c'est ça, Marilyn dit la C'est position ça, de sauveur. absolument. Et oui, non, non, nous ne sommes pas chaque adulte. Alors, bien évidemment, il va y avoir voilà, des jeunes enfants ou des personnes, comment dirais-je, porteurs d'un handicap sévère ou des choses comme ça. Et effectivement, il va y avoir des choses où on... Mais encore, on va voir plus tard, hein, c'est un choix, hein. Voilà. Donc, déjà, le repérer et pouvoir questionner ce, cette croyance, hein, chacune qui va remonter. Voilà. Euh, Rien que de la questionner, vous allez voir qu'il y a peu à peu quelque chose qui va se déplacer, qui va changer. Euh, et ça, c'est vraiment important, hein, c'est une phase importante. Ensuite, eh ben, c'est le domaine de Fabienne. Et quand, quand elle me l'a expliqué pour la première fois, j'ai compris pourquoi, hein, c'était vraiment puissant. Alors, la piste 2, bon, je vais vous poser une question qui peut vous sembler anodine, mais en fait qui n'était pas du tout. Ce matin, quand vous vous êtes habillé, vous pensiez à quoi? Est-ce que vous avez ouvert votre armoire en vous demandant ce qui vous ferait vous sentir bien, belle, alignée avec qui vous êtes? Ou bien, est-ce que vous avez attrapé ce qui était très pratique, ce qui ne se froisse pas, ce qui fait l'affaire, en pensant déjà à votre liste de choses à faire pour après? Donc, vous pouvez laisser résonner cette question. Je vous, je vous pose pas cette question pour parler de mode, on s'en fiche de ça. Je vous la pose parce que la façon dont on s'habille le matin est souvent le reflet exact de la place qu'on s'accorde dans sa propre vie. Donc, est-ce que vous avez ouvert l'armoire et vous avez pris ce qui tombait de l'armoire sans réfléchir plus que ça? Et il n'y a aucun jugement dans ce qu'on dit là, hein. C'est vraiment un constat. Ou bien est-ce que vous avez choisi quelque chose en conscience? En fait, dans mon travail, j'accompagne des femmes qui se sont souvent effacées dans leur propre regard, comme si elles n'existaient plus, en fait. Alors, non pas parce qu'elles ne savent pas s'habiller, mais parce qu'elles ont progressivement cessé de se regarder comme quelqu'un qui compte à leurs yeux. Elles ont cessé de se voir. Donc, dans les réponses, hein, merci de répondre. C'est vraiment Prévu la super. veille. Bien, bien, parfait. Euh, euh, Habillé donc, pratique, un vélo, boulot en vélo, déjà en train de penser à ce que j'ai à faire. Oui, faire ouais, vite fait, me sentir belle pour moi, les affaires qui tombent sous la main. Ouais. Mmh. bien, bien, Prévu la bien. veille. Premier vêtement dans lequel je me sens bien avec cette chaleur. Oui,
J'ai choisi en premier lieu un vêtement dans lequel je me sens bien, avec la chaleur, et c'est ça. Et ensuite, quelque chose qui me va bien. qui me reflète vraiment. Oui. Donc ces femmes-là, elles ont cessé de se voir et ce que j'observe, c'est que le jour où une femme recommence à prendre soin de son apparence, mais vraiment pour elle, hein, pas pour les autres, eh bien quelque chose change bien au-delà du miroir. Elle marche différemment, elle parle différemment. Moi, je dirais, elle a un port de tête beaucoup plus altier. Oui. Elle ose davantage. Elle reprend sa place, sa juste place. C'est une question d'énergie. Elle ne dégage plus la même énergie. Elle est, elle ose être elle, à sa place, à sa juste place, comme je l'ai dit. Et voyez, en disant ça, instinctivement, je me redresse, quoi. On a, elle est visible, mais elle est, euh, elle est belle dans sa nature unique. Tout ça pour vous dire que l'image, en fait, n'a rien de superficiel. J'ai l'impression de moins me négliger. L'image, ça n'a rien de superficiel parce que l'image, c'est le langage visible de la relation que l'on entretient avec soi-même. Donc s'habiller pour soi, choisir une couleur qui vous illumine, porter une matière dans laquelle vous vous sentez vivante, enfiler une tenue qui vous fait sourire en croisant votre reflet, devient, dans ce cas-là, un véritable acte d'amour de soi. Oui, la tenue motive au quotidien. Tout à fait, Karine. Donc un véritable acte d'amour de soi, mais discret, subtil et quotidien, parce qu'on s'habille tous les jours, et en même temps profondément transformateur. Alors, voilà ce que je vous propose comme deuxième piste. Cette semaine, le challenge, cette semaine, alors pas dans un mois, hein, pas quand vous aurez le temps, choisissez un matin où vous vous habillerez uniquement pour vous. Une couleur que vous aimez, un vêtement qui vous fait quelque chose, un accessoire, euh, un parfum, un détail qui dit je me vois. Et observez ce que ça change dans votre journée d'avoir eu cette conscience-là, pris cette décision-là, de vous habiller uniquement pour vous. Et en fait, ça nous amène à la troisième piste, celle qu'on voulait vous offrir à deux parce qu'elle est au croisement de nos deux approches. Geneviève, tu veux en parler? Donc, cette troisième piste, ça peut paraître être la plus simple en apparence, hein, mais en fait, c'est la plus révolutionnaire dans les faits. Parce que c'est quelque chose que finalement, nous ne faisons pas, et on l'a vaguement abordé avec les croyances, c'est celle de se choisir soi, une fois, maintenant, pas demain, hein, pas plus tard, mais à chaque instant, se choisir à chaque instant. Et ça, oui, Marie-Hélène dit se choisir tout un programme, et oui, et ça, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est tout un programme parce que c'est quelque chose qui demande d'être acté, euh, une décision qui demande à être actée à chaque instant, tous les jours.
chaque fois qu'on va être amené à, voilà, à faire le choix. Est-ce que je choisis de continuer à être responsable de tout le monde, à faire tout pour tout le monde, ou est-ce que je choisis de regarder quels sont mes besoins à moi? Euh, voilà, donc c'est vraiment important euh, de, de repérer, hein, de se dire, bah, voilà, c'est le moment, je décide là, maintenant, euh, de me choisir moi, hein. Et on parle souvent de transformation comme si c'était un grand saut, hein, un moment décisif, un avant et un après spectaculaire, hein. Voilà, on fait, comment dirais-je, un virage à 180 degrés. Mais en fait, ce qu'on a appris chacune, hein, dans notre pratique, c'est que la transformation, elle commence toujours par un petit acte, un acte qui dit silencieusement mais clairement, je compte, je Mhm. compte. Oui. Alors, ça peut être se lever 10 minutes plus tôt pour boire son café tranquillement, sans regarder son téléphone. Ça peut être dire non à quelque chose qui vous pèse depuis des semaines. Ça peut être s'acheter ces fleurs devant lesquelles vous passez chaque semaine en vous disant, oh non, c'est complètement superflu de les acheter. Ça peut être s'inscrire à cette conférence et y rester jusqu'au bout, comme vous le faites aujourd'hui aussi. Et ces gestes-là, hein, ça semble petit. Qu'est-ce que ça peut changer de s'acheter des fleurs ou pas mais en fait, ils ne sont pas, hein. Ils ont vraiment, symboliquement, ils ont un poids, hein, parce que chaque fois que on va se choisir, même si c'est à une toute petite échelle, on envoie un message à la partie de nous qui a appris qu'elle ne méritait pas d'attention, hein, et on lui dit, mais si vous méritez, tu mérites, hein. Euh, voilà, c'est ça, hein, Marilène, ce sont de petits engagements conscients très Important, importants tout à fait. qui, mis bout à bout, hein, vont avoir un poids significatif dans la transformation. Euh, donc, en faisant ces micro choix, même pour des petites choses, euh, et ben, voilà, c'est comme ça que les choses commencent à changer, pas d'un coup, mais réellement de façon pérenne. C'est ça, de façon pérenne. Alors, voilà notre invitation pour terminer cette conférence. Prenez 30 secondes et puis vous décidez d'un seul acte que vous allez faire pour vous dans les 48 prochaines heures. Quelque chose de concret, quelque chose de possible, de réalisable. Par exemple, tout à fait, Myriam. Myriam dit, je vais m'acheter des fleurs, hein. Mais oui, mais pourquoi pas, tout est possible, hein. Quelque chose qui va vous permettre de vous dire intérieurement, je me choisis. Et vous pouvez l'écrire dans le chat si vous voulez vous engager à voix haute. C'est ça. Je me Effectivement, hein, choisis. le fait de l'écrire, Très bien, voilà, Pascal. Je vais c'est aller à la piscine. Ben oui. ouais, Je me choisis, c'est aussi prendre soin de son intérieur. tout à Alors, de fait. son intérieur, intérieur ou de sa maison, les deux, Tout à fait. les deux. Je vais me Ah, programmer un super, hammam ou un massage. Parfait. génial. Super, c'est bien, hein. Bravo de vous engager, hein, puisque du coup, Oui. vous le posez, De vous boire un l'écrivez, verre vous le seul en posez terrasse.
Ouais, Oui, en face de tout, hein, donc c'est un engagement que vous prenez symboliquement, hein, euh, voilà. Et donc continuez à absolument, m'y. Isabelle. Le crochet, pourquoi pas? Ça me détend. Ouais, Ah, ouais, faut y ouais. aller, hein? Allez voir une expo, génial. Hein. J'ai Christiane qui craqué dit, je pour viens un de chiot. réaliser une envie qui me trottait dans la tête depuis quelques années, mais je me disais que ce n'était pas raisonnable. Et c'est quoi cette envie, Christiane? Voilà, que tu vas pouvoir. Ah oui, tu as craqué pour un chiot. C'est ça. Super. Et je l'ai vu, il est trop mignon en photo. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, Ranger mon donc, bureau. Et oui, pourquoi pas faire du tri? ouais, ouais. Ben oui, c'est ça. Ça peut être, je prends le temps euh, de ranger mon bureau parce que j'imagine que derrière, ce sera le plaisir d'avoir un bureau bien agencé, bien rangé, agréable à l'œil, pratique. J'imagine, Aurélie. Oui, c'est ça. Ça peut être. Euh, L'idée, c'est de. Ouais, c'est ça. Hein, Et en l'idée, général, exactement. on a envie de faire, enfin, on a envie de faire ça. Justement, on procrastine un peu et depuis longtemps de le faire. Et là, on se dit, c'est peut-être le moment pour ensuite profiter d'un espace, d'un intérieur plus épuré. Et il n'y a pas de Donc, mauvaise réponse hein, dans tout ça. Hein. Tout est juste, hein, non, vous le non. savez, hein, Oui, oui, puisqu'on est oui, toutes différentes. Donc, profiter d'un bel intérieur, c'est ça. Ok. oui, oui, oui. Donc, mine de rien, hein, vous avez fait quelque chose de vraiment important parce que vous avez nommé ce qui vous retient. Hein. On a parlé des croyances, hein, vous les avez mis en lumière, hein, et je vous invite à continuer à le faire. Vous avez réfléchi à la façon dont vous vous regardez, hein, comment vous vous voyez, comment vous vous regardez Bien, de- Marie-Hélène. Mais dans la oui, glace. Voilà. absolument. Très bien, le maillot de bain. Ouais, ouais, voilà. Et vous avez pris un engagement envers vous-même, hein, avec voilà, hein, toutes les beaux choix que vous avez faits pour vous. Et ce n'est pas rien, vraiment. Hein, c'est exactement ce dont on a parlé au début. Euh, et du coup, pour celles qui sentent que voilà, ce début, elles veulent aller plus loin, vraiment aller plus loin. On a quelque chose à vous présenter ensuite, mais on va déjà prendre vos questions. Vous avez certainement des questions hein, par rapport à à ce que l'on a dit avec ces trois clés et l'historique. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Et puis peut-être aussi à noter notez avec quoi vous repartez hein, de ce que l'on a dit. Hein, voilà, je sais que c'est court, 1 heure. En même temps, voilà, on a essayé de vous donner un maximum d'idées et de pistes. Avec quoi vous repartez et est-ce que vous avez des questions? L'idée L'idée de de mieux mieux m'habiller. m'habiller. Ok. Hmm. C'est-à-dire de t'habiller pour te faire plaisir, hein, Catherine? Oui. Ouais. Te sentir bien. Sentir bien, oui. Le faire pour soi. C'est ça. D'autres choses avec lesquelles vous repartez? Hum, des questions.
Donc, en réflexion sur les croyances limitantes dont on n'a pas toujours conscience. Oui, tout à fait. Ça, c'est un gros sujet. Voilà. Mhm. Donc, Aurélie repart avec une petite prise de conscience de ce qu'elle fait déjà et de ce qu'elle peut creuser. Voilà. Et Myriam, c'est moi aussi me sentir bien et me plaire. Voilà, s'occuper de son intérieur. Voilà, car je le néglige et ça ne me fait pas plaisir. Marie-Hélène, accepter mes rondeurs, donc telle que je suis, d'où le maillot de bain, super. Voilà, Pascal, garder à l'esprit, être consciente des choix que je fais et des moments où je m'oublie au profit des autres. Super, ouais. Karine dit merci pour tous ces conseils parce qu'elle a tendance à s'oublier et à les oublier, ces conseils. Hmm. Et donc, du coup, voilà, vous repartez avec des choses, hein, on est ravis. Donc, voilà, prendre conscience du chemin parcouru. Et pour celles qui souhaitent, qui se disent, voilà, j'aimerais aller plus loin, on voudrait vous présenter donc un stage que nous faisons depuis plusieurs années, qui est en présentiel, qui s'intitule Révélez-vous pleinement femme, belle et épanouie. Voilà, hein, parce que du coup, vous avez vécu une petite heure avec des choses que vous avez pu nommer, vous avez ressenti un certain nombre de choses. On le voit à travers ce que vous nous avez confié dans le chat, et merci beaucoup. Et il y a peut-être des choses qui sont mises à bouger en vous, peut-être une envie, ou une reconnaissance, ou un c'est exactement ça. Peut-être aussi une petite voix mais voilà, mais ok, c'est bien tous ces conseils. Qu'est-ce que je fais maintenant concrètement? Et voilà, et c'est pour répondre à cette question-là hein, qu'on a créé le stage Révélez-vous il y a maintenant quelques années. On le propose l'été. Donc, Révélez-vous, c'est un séminaire de 5 jours réparti en 2 modules pour vous laisser le temps d'intégrer, de vivre les choses et de revenir. Le module 1, cette année, aura lieu les 3, 4 et 5 juillet, en journée, bien sûr. La première journée, eh bien, nous allons clôturer le passé. La journée 2, on l'a intitulé Geneviève et moi se sentir belle et féminine. Donc, on va travailler notamment sur l'image, mais pas que, parce que l'avantage d'être deux, c'est qu'on peut faire des demi-groupes. La journée 3, ça sera dans la puissance du féminin sacré. Nous, on aime parler de se diriger vers la femme émergente, hein, qui est en nous, mais qui n'ose pas toujours se révéler. Et là, justement, elle va pouvoir le faire. Donc, module 1, 3, 4, 5 juillet. Module 2, 19 et 20 septembre, le week-end. Pendant la journée 4, donc de ce module 2, ça sera la féminité au quotidien. Et la journée 5, on va s'ouvrir sur l'avenir. J'ai envie de vous dire, ce module 2, on va approfondir encore plus parce que entre les deux, évidemment, il y a l'été. Et l'été donne lieu à des situations, des rencontres, des relations qui peuvent venir appuyer sur des choses qu'on a vues pendant le module 1 et ces situations-là ou ces personnes-là sont juste là pour finalement vous permettre encore une fois de conscientiser qu'il y a quelque chose à travailler, qu'il y a quelque chose à, comment dire, à faire évoluer, certainement à transformer. Et puis arrive ensuite donc le module 2 et là on en parle, on fait un, un- une mise au point, enfin chacune parle et ensuite eh bien on va encore plus profondément dans la suite de ce travail d'évolution personnelle qui a donc lieu dans mon espace de Jouan-Josas, à côté de Versailles, et les horaires sont 10h, 17h30 à peu près tous les jours, chaque jour.
Est-ce que ce que donc les femmes qui viennent à ce stage vivent pendant ces 5 jours, hein, c'est pas juste un stage de développement personnel comme les autres, hein. C'est pas une série de conférences où on prend des notes, hein. C'est vraiment pour celles qui l'ont vécu, c'est une immersion. C'est une expérience complète, à la fois intérieure et concrète. C'est comme ça qu'on a voulu le bâtir parce que c'est comme ça qu'on voit que les transformations réelles, pérennes, se font. Et donc, on va travailler ensemble sur vos croyances, hein, ces fameuses croyances, donc vraiment aider à aller les débusquer, à les transformer, à les relâcher et les remplacer par des croyances soutenantes, hein, qui vont vous aider et vous amener à ce que vous voulez. On va travailler également sur les blessures du féminin en général, mais aussi peut-être des blessures personnelles, hein, sur votre histoire de femme, avec des outils que moi j'utilise depuis des années, hein, qui sont l'IFT, l'Emotional Freedom Technique, hein, voilà, qui est une technique de libération émotionnelle, avec les constellations familiales, puisqu'on on fera une constellation de lignées, méditation guidée, visualisation, voilà, tout. Et puis la réflexion, hein, un travail personnel en répondant à des questions qui permet d'aller vraiment en profondeur en soi, avec aussi des échanges, des travails en groupe, hein, vraiment des outils doux, profonds à votre portée, avec comme mot d'ordre chacune, Fabienne et moi, le respect, la bienveillance et cet espace où on peut évoluer et se transformer. Et puis moi, eh bien, j'apporte ma partie complémentaire de celle de Geneviève, qui est donc le coaching en images, les couleurs, le style, mais aussi les fleurs de bac, puisque je suis conseillère agréée, l'olfactothérapie avec les parfums de soins que l'on va pchiter, parce que nous, on parle de pchitage, hein, je pchite, tu pchites, nous pchitons, euh, pour justement harmoniser s'il y a besoin, apaiser, réconforter, etc. Et puis la lithothérapie avec les pierres qui sont dans la salle et qui nous accompagnent aussi. Parce que la transformation intérieure mérite d'être visible, d'être incarnée. Parce que lorsqu'une femme se retrouve, j'ai envie de vous dire, ça se voit. Encore une Ouais, fois, elle c'est vrai. dégage tellement autre chose. C'est tellement Et, évident. C'est tellement, ça se voit et elle est belle. Et elle est belle. D'ailleurs, c'est une j'allais dire, des récompenses que l'on a, Fabienne et moi, dans à ce stage, hein, c'est de voir, oui, le visage des femmes se transformer, leur lumière apparaître, hein. Ça, C'est ça. Elles elles deviennent deviennent lumineuses. Mm. lumineuses. C'est magnifique, hein. Mm. Et je vais être honnête avec vous, hein, par rapport à ce stage, c'est pas un stage pour tout le monde, hein, pas parce que il faut être prête d'une façon particulière ou parce que ça demande quelque chose, voilà, on mérite ou autre, hein. Non, non, euh, c'est ça demande vraiment un désir de changer, de traverser cette transformation, de faire voilà, le travail qui va être fait au sein de ce stage, hein. Ça demande une disponibilité puisque c'est quand même 5 journées, 3 journées en juillet, 2 journées en septembre, et d'y aller à fond, pas d'y aller à moitié pour juste, voilà, ça demande de, un vrai désir, hein, de pouvoir, et quand ça répond à ce besoin-là, hein. Euh, ça s'adresse aux femmes qui en ont assez de tourner en rond, qui sentent qu'elles ont mis quelque chose de vital euh, de côté, hein, depuis trop longtemps, qui sont prêtes à se donner enfin la priorité.
et qui veulent ressortir euh, en paix avec elles-mêmes, sereines, confiantes, comme on a dit, lumineuses, d'avancer sereinement dans leur vie, hein. Et si vous vous reconnaissez dans ces mots-là, donc le stage est pour vous. Alors, le côté pratique, hein, Pratique, oui, voilà. pour les informations pratiques. Donc, le tarif pour une personne pour les 5 jours est de 495 euros. En général, la compte est de 95 euros à l'inscription, puis 400 euros le premier jour du stage, ou bien 95 euros à l'inscription et 5 chèques de 80 euros. Ça, c'est le tarif normal. Et puis, il y a le tarif à deux. Si vous venez avec une amie, avec une sœur, avec la maman ou la fille, dans ce cas-là, le tarif par personne est de 455 euros, 95 euros à l'inscription, puis 360 ensuite, ou 95 à l'inscription et 4 chèques de 90 euros. Alors les places sont limitées, c'est vrai qu'on est deux, mais on a envie vraiment d'avoir un groupe à taille humaine. On ne sera pas 25. On pourrait. Il va faire beau, la salle, vous allez voir, est superbe. On est en rez-de-jardin, donc la grande baie vitrée va s'ouvrir. On va déjeuner dehors. On va commander le beau temps, hein. On va déjeuner dehors et on est souvent dehors pour les ateliers. Mais on a envie de vous proposer quelque chose de cocooning, d'adapté. On aime, Geneviève et moi, toutes les deux, ces groupes qui sont, oui, à taille humaine. Je pense que l'expression est bonne. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vraiment important, hein, d'avoir où on puisse se sentir à l'aise pour partager, puisque les partages font partie aussi, hein, de ce stage. Pouvoir combien de femmes nous disent: Oh, c'est la première fois que je peux dire ça à haute voix. Donc le nombre de participantes, ce sera 12 maximum, un Max. grand maximum. Voilà. En général, c'est entre voilà, en général, c'est 10. On peut ouvrir jusqu'à 12, mais c'est grand maximum. Ouais. Voilà. Et voilà, parmi vous, il y en a certaines qui l'ont fait. Si vous avez envie de mettre deux, trois mots sur votre expérience. Voilà. Et donc, du coup, encore l'aspect pratique, pour celles qui s'inscrivent du coup à ce stage dont on va vous donner le lien avant le 31 mai, hein, suite à cette conférence, vous aurez donc deux bonus, hein, c'est-à-dire du coup moi, je vous offre une session de cercle nouvelle lune. Le cercle nouvelle lune, c'est par Zoom. On se retrouve une fois par mois, donc enfin tous les 29 jours, pour la nouvelle lune. Et donc, pour poser ses intentions, on a certaines, comment dirais-je, des infos sur la lune. De cette période-là, hein. Si c'est une lune en Gémeaux, en Lion, en Sagittaire, elle va être différente, elle va amener des choses différentes, hein. Et ça peut permettre d'aider à, euh, à avancer, hein, avec l'énergie de cette nouvelle lune. Donc il y a une partie un peu théorique, enfin, où j'amène des éléments. On a une partie, un retour à soi et une méditation, visualisation où on va aller chercher ses intentions et les poser. Et puis, il y a un tirage de cartes à la fin pour nous aider à voir individuellement et collectivement comment avancer avec la nouvelle lune. Et donc, c'est une valeur de 20 euros. Et donc, il y aura un cercle offert pour celles qui s'inscrivent au stage. Et, Fabienne, je te laisse présenter le cercle. Et moi, eh bien, je propose également la présence à un cercle de femmes du Josas que je propose depuis 6 ans maintenant, où on, on aborde un sujet 100% féminin
que ce soit la culpabilité, que ce soit, il y en a eu tellement d'évoqués pendant ces 6 années, la dépendance affective, comment s'occuper de soi, les croyances, etc. Chaque mois, il y a comment dire, un thème bien précis et on échange dans la bienveillance aussi. Une dizaine de femmes en présentiel dans ma salle où aura lieu le stage Révélez-vous. Euh, on fait pas mal d'exercices depuis un certain temps. J'ai un peu changé, j'ai un peu fait évoluer les cercles, pas mal d'exercices sur place, de prise de conscience qui sont faites. Ensuite, une petite pause, un petit thé, un petit gâteau, et ensuite on enchaîne avec une méditation guidée, de la musique et un tirage d'oracle. Donc les personnes qui s'inscriveront avant le 31 mai, eh bien, viendront participer et gratuitement à un cercle de femmes ici à Jouan-Josas. Voilà. Donc, voilà. On reste encore Euh, avec vous quelques minutes pour répondre à vos questions éventuelles sur la conférence, sur le stage, sur ce qui a émergé pour vous aujourd'hui éventuellement, tout ce que vous voulez. Geneviève, tu je veux vous peut-être. ai mis dans le chat le lien vers la page d'inscription, enfin la page explicative du stage, hein, donc vous pouvez voilà, aller regarder. Euh, Si, Myriam. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. et puis donc vous allez voilà, recevoir hein, le replay et puis que vous pourrez voilà, transmettre aussi. Un grand merci hein, à vous. Voilà, donc d'avoir été là, d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que ça vous a été utile, hein, et merci pour vos mots dans le chat, pour votre honnêteté. Et, Mais j'ai envie de vous dire, vous avez choisi d'être là aujourd'hui à midi, un mardi, et avec tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à gérer, tout ce qui vous attend, vous avez choisi malgré tout d'être là pour vous. Et ça, c'est pas anodin, hein. C'est déjà un acte de connexion à soi, de reconquête de soi, en tout cas. euh, et si cette conférence hein, a fait écho en vous, n'hésitez pas à la partager autour de vous, hein. Il y a sûrement une femme qui a besoin de l'entendre, une amie, une sœur, une collègue hein, qui tourne en rond depuis trop longtemps, qui ne sait pas encore que quelque chose peut changer. Donc, offrez-lui cette heure hein, et, et puis bonne Oui. continuation à toutes. Un Merci grand, grand, aussi grand pour tous vos merci. mots dans le chat. J'y pense, vos questions, votre honnêteté, enfin tout ce que vous avez mis. Parce qu'à chaque fois, c'est chouette, vous jouez le jeu, qu'on se connaisse ou pas, et ça, j'adore, vraiment.